Christian, bonjour. Bonjour Lydia, une autre semaine. Une autre semaine. Et une fin de semaine où il y a eu des belles choses, mais des choses plus tragiques aussi. Par exemple, il y a eu un suicide à La Motte et le Bureau des enquêtes indépendantes, 5 enquêteurs, ont été dépêchés pour enquêter sur la situation. En fait, la Sûreté du Québec s'était déplacée suite à des propos suicidaires d'un homme de 49 ans. Ils sont arrivés samedi vers 17 h. L'homme aurait retourné contre lui une arme à feu long canon et se serait enlevé la vie. Donc, le Bureau des enquêtes indépendantes recherche des témoins de la situation. Oui, c'est quand même assez tragique pour commencer. Alors, je sais pas, là on attend des informations pour avoir plus de détails. Il peut y avoir plus de détails éventuellement, mais c'est sûr qu'une enquête, ça prend un certain temps. Là. Parfait. Parfait. En tout cas, condoléances à toute la famille parce que c'est quelque chose de très dur à prendre. Absolument. Mais sur une note plus positive, il y a eu le Festival du cheval à Bellecour. Ben oui, du 19 au 21 août dernier, on avait, c'était la 22e édition du Festival du cheval de Bellecour. On avait quand même des événements qui se produisaient, des petites compétitions vraiment amicales. Il y a eu un orchestre papou, il y a eu... En tout cas, ça a été quand même une belle petite fête pour la 22e édition. On est allé quand même plus tranquille après les 2 ans de pandémie, puis tout ça. Fait qu'ils ont dit, on va y aller doucement parce qu'il y a eu une parade qui devait se faire à 1 heure. Elle s'est faite à 11 h le matin à cause de la chaleur. Pour les chevaux et tout ça. Alors, il y a eu, ça va être des ajustements. Bon, on dirait que des ajustements pour l'an prochain. Papou, c'est quoi exactement? Papou, c'est un chanteur. Okay. Je t'avoue, franchement, je n'y ai pas été dans la soirée, alors j'ai aucune idée. Okay. Mais c'est Papou. Il va falloir que je regarde c'est quoi exactement. C'est bon. Est-ce que tu voulais nous montrer quelques images? Oui, on regarde ça. Pour certains chevaux. Puis je suis sûr qu'à la maison, là, ils font le tour des barils, là, puis ils ne touchent pas à ça pendant tout. Mais là, baril pas la même couleur. Un fatigant qui parle au micro, qui marche alentour. Ça fait que les chevaux sont plus nerveux. Et le fatigant, il n'arrêtera pas de parler. On a tout ça à terre. Idéalement. Toi et demi, c'est bon aussi, là. Ouais. C'est bien réussi. Côté. Je calme. Ça calme le cheval, ça calme le cavalier. On les calme, ça va bien. Décide de jeter les pommes à terre. Bon, ben dans le fond, moi, je m'appelle Roxane Labbé. Ça fait environ
7 ans que je fais partie du comité du Festival du cheval de Bellecour, mais j'ai toujours été un peu impliquée là-dedans parce que ma passion, c'est les chevaux. Puis je pense que je fais du cheval depuis que j'ai peut-être 4-5 ans avec ma tante, là, dans le temps qu'Élie Charbonneau, elle avait son ranch là, à Bellecour. Puis dans le fond, moi, ma job, c'est de dispatcher les gens sur le site, de placer leurs chevaux dans les box, de placer les gens avec leur roulotte, leur trailer. Puis c'est pas mal ma job là, sur le site du Festival du cheval. Ça fait combien de temps qu'il existe, ce festival? Dans le fond, on est à notre 22e année. Puis on a eu quelques breaks qu'on a pris à cause de la fameuse COVID, mais on est à notre 22e année là, de vie du Festival du cheval de Bellecour. Puis dans le fond, le comité a changé au travers des années. Puis on est de plus en plus de jeunes qui s'impliquent là, à travers les années pour continuer que le festival existe. Marche normalement, je vais te poigner par les pieds. Poignez bien avant. Ah, ça a passé proche. On fait le tour du premier baril. On va au deuxième. Et ça en vient au troisième. Et on ramène ça à la maison. On va faire on pousse ça. Vous voyez, normalement, les places où si le terrain est quand même mou, les places où le terrain... D'attractivité à Sainte-Terre. Hey, ça, c'était une grosse première. Premièrement, on ne nous avait pas vraiment prévenu. On nous avait parlé d'un groupe qui allait être sur place au sommet du Mont-Bel. Le groupe, c'est Trip à 4. On a là-dedans des représentants, un représentant de Bellecour et les 3 autres sont d'Amos. Alors quand même, on s'entend, c'est un très bon groupe. Eux autres, j'ai entendu 2-3 chansons avant de partir, puis c'est très bon, la fête était lancée. On a eu quand même, c'était une conférence. Il y a eu la mairesse de Sainte-Terre, Nathalie-Anne Pelchat. On a eu Marie-Pierre Bordelot-Genet, qui travaille pour la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, et une jeune femme qui travaillait par Le Bleu Communication. Alors, elle nous présentait, c'est une campagne d'attraction pour attirer des gens vers Sainte-Terre, pour bien sûr la main-d'œuvre, etc. Pour donc inciter les gens à venir voir, à venir vivre à Sainte-Terre. Donner un exemple, il y a eu quand même des témoignages, des personnes. Moi, je vais juste te glisser un mot sur un témoignage d'un couple. Et puis le couple, j'ai pu jaser avec le monsieur le lendemain au Festival du cheval, justement. Ce couple-là, il vivait à Gatineau. Alors, d'un coup sec, avec 100 piastres dans les poches, ils ont décidé, les autres gars, on fait de quoi? Parce que là, il n'y avait plus de travail, ça allait pas bien. Puis, bon, fait qu'ils ont comme pris un hasard sur une carte, puis pouf, Sainte-Terre. Bon, on est là. Ben, en arrivant à Sainte-Terre, monsieur s'est trouvé un emploi. Madame s'est trouvé un emploi, ils ont un appartement, là, aujourd'hui, ça fait 4 ans, ils ont un enfant, puis tout ça. Alors, pour eux autres, là, Sainte-Terre, et puis ils avaient même le t-shirt « Je suis bien ici ».
En voulant dire, on ne déménage plus d'ici. Alors, c'est quand même, on s'entend, en Abitibi, les gens sont chaleureux, tout ça. Alors, c'est un peu une façon de vendre qui on est, de vendre non seulement les emplois, puis tout ça, et on veut bien sûr des employés, on veut des employeurs, on veut aussi même des retraités. Alors, c'est quand même une place où il fait bon vivre. Donc, Santerre, c'était une campagne d'attraction, d'attractivité, une campagne d'attraction territoriale. D'accord. Est-ce que tu avais quelques images pour nous? Oui, on regarde ça. Je vais commencer en disant un très gros merci d'avoir répondu à l'appel. Il est très tôt encore dans la soirée et on a déjà passé tous nos médaillons qu'on vous expliquera plus tard. On avait 300, donc un gros merci en entrée de jeu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Nathalie-Anne Pelchat, mairesse de la ville de Santerre. Je vous présente Marie-Pierre Bordelot-Genet. Vous allez voir, c'est la grand Manitou derrière cette belle grande soirée. On va vous expliquer. Ben oui, allez-y! Ah non, tu peux y aller. Okay. Donc, il y en a plusieurs qui nous ont dit pourquoi un gros party au sommet de la montagne. Les gens se doutaient que c'était pour une raison particulière. Vous avez bien raison. On s'est fait demander aussi si c'était la nouvelle image de Santerre. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est sur la scène. On va tout vous expliquer la raison de cette belle grande soirée dont on est très fiers. Vous le savez, on entendait parler beaucoup dans les dernières années que il y avait un petit peu moins de population à Santerre et ça faisait un bout, même avant que je sois mairesse, qu'on travaillait sur ce projet-là. Dans le fond, on travaille sur une campagne d'attractivité pour essayer d'amener des gens à Santerre, des travailleurs, vous le savez, pénurie de main-d'œuvre, on la vit partout au Québec, mais à Santerre, c'est quand même assez criant. Donc, c'est pour ça qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est un peu le pourquoi qu'on est ici ce soir, le lancement officiel de la campagne d'attractivité de Santerre. Un projet comme ça, vous vous en doutez, ça se prépare depuis un bon petit bout. Donc, ça fait presque un an, en fait, qu'on travaille sur la campagne d'attractivité territoriale. Je vous présente Dominique, qui est, en fait, pour cette stratégie-là, on s'est fait accompagner par une firme de communication régionale, parce qu'on a bien beau être bien intelligente, là, ça nous prenait du monde pour nous orienter, nous conseiller. Dominique de Le Bleu Communication, c'est la fille la plus patiente qui nous a suivis tout au long du projet. On arrivait avec des idées, finalement on change d'idée, on revient à l'idée, on va vous en reparler tantôt. Donc Dominique, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Ce qu'on veut faire ce soir, en fait, c'est vous présenter les différentes étapes qu'on a traversées pour vous livrer la campagne. Un lancement de campagne d'attractivité, c'est un événement, mais une campagne comme ça se déploie sur la prochaine année, les 2 prochaines années. Il y a des outils qui vont être déployés et on vous les présente ce soir. Fait que dans le fond, pour arriver au résultat auquel on est arrivé aujourd'hui, comme a dit Marie-Pierre, on est passé au travers un processus quand même assez intéressant, assez long. Ça fait un an qu'on travaille là-dessus. La première étape du processus, en gros, ça a été de faire des sondages et des focus group auprès de la population. Peut-être que certains d'entre vous, là, environ un an, ont vu passer ça, des sondages sur Facebook, ont peut-être même participé à des focus group. Le but de tout ça, c'était d'aller voir comment vous perceviez en tant que citoyenne de Santerre, pour après ça pouvoir prendre ces informations-là puis les mettre de l'avant pour aller justement convaincre des gens de venir
de venir ici. Donc, en fait, les réponses ont été pas mal toutes positives. On a eu certaines réponses un peu rigolotes, des fois, comme quoi Santerre, c'était le Far West. On n'a pas trop compris. On s'est dit, ça a peut-être rapport avec le passé militaire, ou on sait pas trop. Bref, en tout cas, on a réussi quand même, avec les données qu'on a eues, de faire une belle image. On va vous présenter un petit peu plus tard, là. Donc, voilà. Parlons-en, hein, on parle d'image, etc. Ça a été notre plus gros dossier. Alors, vous le savez, le logo de la ville de Santerre, on est bien fiers de venir de Santerre, mais le S bleu, on s'est dit, on voulait s'éloigner de ça, on voulait pas trop, mais là, quoi? Fait que là, on s'est dit, là, pas de sapin, là, on peut pas prendre des sapins, c'est toujours ça qu'on prend. Et, hein, vous le voyez un peu en arrière de nous, on a fini comme ça. C'est ça. Dans le fond, là, petite longue histoire, l'équipe de la ville nous est arrivée chez Leblanc nous disant on veut quelque chose vraiment original, qui sort des sentiers battus, on veut s'éloigner du cliché du sapin. Fait que nous autres, OK, les créatifs, on s'est mis au travail, on est arrivé avec des idées super flyées pour finalement, comme vous pouvez le voir, revenir à la fameuse image du sapin. Puis pourquoi, en fait, on est revenu à cette image-là, c'est qu'en fait, on s'est dit ça sert à rien de faire quelque chose de différent si c'est quelque chose qui nous ressemble pas. Puis veut pas le sapin à Santerre, c'est quelque chose d'assez symbolique sur le plan territorial, sur le plan économique. Puis on s'est dit c'est quelque chose d'assez représentatif. Fait qu'on a misé là-dessus pour la nouvelle image, qui je pense finalement vous ressemble bien. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, il y en a beaucoup qui se posaient la question, c'est-tu le nouveau logo de la ville? C'est pas le nouveau logo de la ville, on garde le S bleu vraiment côté administratif. Ça, c'est le nouveau logo de la campagne. Donc, quand on va déployer les outils, présenter les capsules vidéo, tout ça, c'est ce logo-là que vous allez voir. Et il y a un slogan en dessous, là. Peut-être que c'est pas tout le monde qui est capable de lire. Donc, Santerre, pour nous, c'est important d'avoir le mot Santerre là, dans notre slogan. Et on a vivre simplement et s'accomplir pleinement. Ça, je vous dirais que c'est à peu près la seule étape qui a été unanime. Donc, pour le choix du slogan, on s'est pas stiné, il n'y a pas eu de pourparlers, on est allé de l'avant avec celui-là. On trouvait que ça nous représentait bien. Donc, à Santerre, on vit simplement pas péjoratif. Donc, c'est vraiment une qualité de vie au-delà de ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais il y a tellement d'opportunités pour s'accomplir pleinement. Fait que c'est le choix qu'on a fait. Vous allez la voir souvent, cette image-là. Elle va revenir. Puis on espère que vous allez l'adopter aussi. Sinon, à part ça, on a aussi créé des vidéos promotionnelles que vous allez voir passer sur les médias sociaux au courant des prochains mois. On va vous la présenter aussi un petit peu plus tard quand on va faire plus noir. Donc, on a fait une capsule vidéo d'été, une capsule vidéo d'hiver. Ça aussi, ça a été quand même intéressant. On a voulu se mettre dans les yeux d'un nouvel arrivant de Santerre pour notre capsule vidéo. Donc, pour ce faire, on a vissé une caméra sur un casque de skidoo. Donc, on a usé d'ingéniosité sur le plan technique pour pouvoir avoir un rendu qui nous plaît. Donc, vous allez voir ce que ça donne dans les vidéos promotionnelles. C'était une belle expérience vraiment qu'on a eue, même si Dame Nature n'a pas toujours été de notre côté. Hein. On a aussi fait des séances photos. Puis, parlez-en à la petite famille là, qui a joué d'un jeu d'eau à 15 degrés. Je ne sais pas si elle est ici ce soir, là, mais bon, on a réussi à capter des belles images malgré le fait que Dame Nature n'était pas toujours de notre côté, contrairement à ce soir. C'est ça. Pour nous, c'était important dans les capsules vidéo, c'est un peu le média le plus important là, présentement quand on lance une campagne comme ça. C'est important pour nous que ce soit des gens de Santerre, que vous vous reconnaissiez dans la vidéo, que vous reconnaissiez les gens que vous connaissez. Donc, c'était pour nous vraiment important. Puis, on était très contents du résultat. Donc, les gens étaient super willing pour participer. Comme Dominique l'a dit, là, se baigner dans un jeu d'eau à 15 degrés quand il fait fret, on félicite les enfants qui l'ont fait. Vraiment. Mais ça a quand même pas été mince à faire. Hein? On avait choisi un casting, je vais le dire comme ça. Et il a fallu changer à quelques reprises parce que Dame Nature était vraiment, mais vraiment pas derrière nous. Donc, ça a été tout un épisode et il a fallu faire... à un moment donné, il fallait choisir une date. On voulait vous sortir la vidéo aujourd'hui, donc on n'avait pas le choix de tourner rapidement. La même chose pour l'hiver. Dame Nature n'était pas là non plus. La neige avait commencé à fondre, donc on était un petit peu dans la slush, comme qu'on dit. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? On a réussi à faire de quoi de beau quand même. On a vraiment hâte de vous montrer. Ouais. Fait que vous allez voir la vidéo plus tard, comme ils l'ont dit, et il va y avoir des photos aussi qui vont tourner toute la soirée également.
Ces photos-là, là, on va les partager, vous pouvez les utiliser. Ceux qui ont participé au shooting photo, on vous encourage à les utiliser sur les médias sociaux. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se promène partout au Québec. On a été bon avec l'urgence, là. On va être bon avec la campagne. Yes. Mais pour ça, il faut que la population participe aussi. Sinon, ben, à votre arrivée, vous avez aussi reçu des beaux petits médaillons. On est désolé pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en recevoir. On vous entendait peut-être pas aussi nombreux. Mais c'est quoi ces médaillons-là, les filles? Expliquez donc ça. Bien, c'est certain qu'en décidant de faire une activité au sommet du Mont-Bel, hein, on se rappellera la base militaire. Donc, on s'est dit, on peut pas faire un événement sur la base militaire sans faire un petit clin d'œil. Donc, c'est des médaillons, dans le fond, on va dire un peu aux couleurs de militaires. Tu sais, c'est un peu l'objectif là, de cet article promotionnel-là. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ce petit clin d'œil aujourd'hui avec ça. Puis vous remarquerez sur vos médaillons, vous pouvez les porter en collier, mais dans la petite enveloppe, si vous ne l'avez pas jeté, il y a un petit anneau. Si vous voulez le porter plus en porte-clés, vous pouvez le faire aussi. Donc vous avez les deux options. Donc d'un côté du médaillon, vous avez le logo de la campagne. Donc on revient avec les sapins. Et de l'autre côté, c'est un code QR. Donc, le code QR, vous avez juste à le scanner avec votre téléphone et ça vous amène sur les nouvelles pages du site Internet qui vont être dédiées à la campagne d'attractivité. Exactement. Pour ceux qui vont beaucoup sur le site web de la ville de Sainte-Terre, vous allez voir, dans le fond, en tout cas ceux qui ne sont pas allés, on vous invite à y aller. Vous allez voir qu'on a changé d'image de notre site web. Il a tout été revampé. Et j'en profite pour parler de la caméra sur la bâtisse qui est en arrière de vous. On a une caméra, des caméras publiques. Dans le fond, on en a une qui est toujours vis-à-vis la fresque. Donc, de chez vous, vous pouvez dire à votre famille à l'extérieur d'aller voir la fresque ici. Et l'autre caméra, normalement, c'est pour voir les couchers de soleil. Mais ce soir, si vous avez de la famille à l'extérieur, ils veulent voir, ça ressemble à quoi, Sainte-Terre, un événement au sommet du Mont-Bel. La caméra elle a été placée justement pour voir. C'est sûr qu'il n'y a pas de son, mais quand même, ils peuvent voir le setup là, de la soirée. Donc, vous pouvez leur envoyer un petit message. Ils vont sur le site web de la ville, ils vont dans la caméra publique et ils vont pouvoir brancher. C'est en direct. Donc, présentement, ils nous voient en train de parler là, si jamais ils vont voir ça. Là, je voyais Corinne qui se faisait déjà des babayes. C'est drôle ça. C'est fait pour ça. On voulait aussi vous dire, là, vous avez vu les enfants sur le côté qui jouent avec des ballons de plage. On va avoir d'autres objets promotionnels aussi qui vont être lancés là, au courant de la prochaine année. Donc, des vêtements, des casquettes, des tasses, etc. Toujours avec la nouvelle image. Ces articles-là, plus ils vont se promener, plus on va se faire voir. Donc, vous devenez un peu, en quelque sorte, des ambassadeurs. Et ce qu'on veut, c'est que quand vous partez en voyage, vous apportez votre gourde. Au travail, vous apportez votre tasse réutilisable pour que les gens voient le logo et se disent « Ah, c'est donc bien cool, je vais aller voir ça. » Donc ça s'en vient dans les prochains mois pour les objets promo. Puis sinon, non seulement la page web à l'image de la campagne sur le site de la ville de Sainte-Terre, il y aura aussi une page Facebook dédiée spécifiquement à la campagne. Pourquoi on a décidé de créer une page Facebook spécifiquement pour la campagne? En fait, c'est qu'on voulait éviter que nos beaux posts inspirants se mélangent au travers, par exemple, le calendrier des collectes de matières résiduelles ou des trucs dans ce genre-là. Fait que, en fait, on a créé une page vraiment à l'image de la campagne. Fait que sur cette page-là, vous allez voir passer les vidéos promotionnelles, vous allez voir passer des articles de blog. Puis on en profite aussi pour vous dire que si vous voulez écrire des articles de blog, devenir des ambassadeurs pour la campagne, ben vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à faire un petit coucou à Marie-Pierre, à Nathalie-Anne. Vous allez pouvoir participer vous-même en tant qu'ambassadeur à la campagne. Fait qu'on vous invite, dans le fond, à aller vous abonner à cette page-là. Vous allez la trouver sur Facebook en tapant à commercial Sainte-Terre, puis simplement s'accomplir pleinement. Vous devriez la trouver assez facilement. Sinon, on va la partager aussi sur les plateformes, les autres plateformes. Là, donc, voilà. Puis je pense qu'on a quand même une force à Sainte-Terre. Là, quand on demande de partager, comme pour l'événement de ce soir, ça a une très grande portée. Donc, même principe, ceux qui ont le bouton partage facile, gênez-vous pas, partagez, repartagez. Plus on va les voir, mieux ça va être. Et plus on va être en mesure d'accueillir des nouveaux citoyens dans notre super de beau chez nous. C'est bien beau tout ça, là. On est bien blabla, là, vous parlez en avant. Vous êtes plus que 300 là, à être présents ce soir.
On vous a dit en début de soirée, là, on a fait un focus group pour savoir ce que c'était pour les gens de Centerre, qu'est-ce que ça voulait dire Centerre pour eux. On est rendu au moment où on veut avoir des témoignages, OK? Fait que je vais inviter la première personne qu'on a ciblée, Jessica et sa famille. Elle dit non, elle est où, Jess? Elle est là, Jess. Jess, peut-être un petit encouragement, là, un petit tapage. Jess et sa famille, venez nous rejoindre. Ce sera pas long, il faut déshabiller l'enfant. Je vous le dis, Jess était un peu nerveuse. À peine. Puis vous checkerez leur beau chandail. Ils ont fait ça juste pour vous autres. Ça va, Marie? Viens, chou! Fait que je vous présente Jessica, René et Gabrielle qui sont là avec nous. On dit allô? Bonsoir, Centerre! On dit allô? Bonjour! C'était un petit bonjour gêné. Bon, Jess, on te fait monter. Ça durera pas longtemps. Dis-nous, là, toi, là, c'est quoi ton histoire? Pourquoi t'es à Centerre? Ben, dans le fond, j'ai atterri ici, il y a 4 ans. C'est un conte de fées. Là, moi, je viens de Gatineau, la ville, c'était pas fait pour nous autres. Fait que je sais pas si c'est dans la nature ou les humains qu'il y a ici, mais on est tombé en amour. Puis on se plaît à dire qu'on va mourir ici puis on va se faire enterrer ici. C'est de toute beauté, c'est grâce à toutes vous autres, là. Puis sur ton chandail, c'est écrit quoi? Je suis bien ici. Je suis bien ici. Ouais. Fait que des gens comme ça, c'est ce genre de public-là qu'on veut aller toucher. Des jeunes familles, des gens qui commencent leur retraite, qui ont envie de profiter d'une qualité de vie exceptionnelle comme on a ici. Jess, René, Gabrielle, merci beaucoup. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Profitez de votre soirée. Qu'est-ce qui fait que vous aimez Centerre? En plus, je vais le déranger pendant qu'il jase. Monsieur Gagnon, dis-nous un petit... Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça vivre à Centerre? Ben, un peu comme madame vient de dire, moi ça fait 22 ans que j'arrive de Québec. Je suis venu pour le travail à la base. J'ai trouvé la mère de mes enfants. Puis elle est partie. Moi je suis encore ici. J'aime la ville, j'aime le monde, plein d'amis. Chalet, passionné de la forêt, c'est merveilleux. Ben merci beaucoup. Bon, fait que je pense que c'est ça qui conclut notre petite partie protocolaire. On a fini avec notre blabla. Maintenant, ce qui reste, c'est de vous célébrer. Hein? C'est ça le but de la soirée ce soir, c'est de célébrer la fierté d'habiter à Centerre, l'amour que les citoyens ont pour Centerre. Fait que profitez-en. Parce qu'on parle beaucoup d'attractivité, de main-d'œuvre, etc. Mais avant tout, on pense que la rétention de la main-d'œuvre est aussi un enjeu important. Donc, vous êtes aux premières loges pour expliquer c'est quoi Centerre pour vous aux autres à l'extérieur. Et une campagne comme ça, ben, ça se déploie avec des gens derrière. Donc, on compte sur vous pour les 2 prochaines années à venir là, pour le lancement de la campagne. Maintenant, on a fini avec notre partie plate là, de blabla. En passant, on voulait quand même garder ça très bonne franquette. Là, on n'est pas du tout animatrice dans la vie. On s'est dit qu'on allait le faire à notre image. C'est comme ça que ça l'a sorti. On aimerait aussi, si vous voulez bien, là, si les gens veulent sortir un peu, on aimerait prendre une belle photo, un beau selfie avec vous et faire un chin-chin à notre belle soirée. C'est qu'on se fait un selfie de Cheers à Centerre, mais là, il faut vous voir, là, parce que sinon, ça va avoir l'air plate. Avez-vous vos verres en main? Monsieur Méo, parfait. Prenez votre verre. Levez-le dans les airs. Tout le monde? Ceux qui ont un verre, levez-le. Ceux qui n'ont pas de verre, levez votre main. Comme ça. Attention, 1, 2, 3, go! C'est parti! Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Profitez-en. À bientôt. You change from winter to the spring while I am sleeping beneath these apple
little trees of sorrow grow for me. I read the letters in your pocket. They say you're starving now. It's usually reckless to write something we don't mean. And I could say thanks, but you wouldn't care. I see those carvings in the tree we share. All of the moment that I spent with you, I saw in the field and all the downward route. I'm falling for you, I'm fading from me. Those bright lights just ain't lights and love left to be. And now I'm like, hey, what's going on? Oh, warm about the fire, warming up my bones 'cause it's free. Parlant de programme d'attractivité, il y a une campagne pour attirer des médecins résidents dans la Vallée de l'Or. En fait, le but, c'est d'avoir 6 à 10 étudiants qui vont faire un séjour exploratoire sur le territoire. Et leur but, c'est qu'ils aillent au GMFU de la Vallée de l'Or. Parce que là, on sait, on manque de médecins en région, on a besoin de médecins résidents. Tout à fait. Donc, cette campagne-là vise à attirer des gens. Et on manque aussi d'infirmières, ça, on le sait. Donc, j'ai eu une entrevue avec une enseignante qui donne des cours, un DEP pour devenir infirmière auxiliaire. On peut regarder l'entrevue. Annick, tu es infirmière de profession et tu enseignes aussi dans un DEP, c'est ça? Exactement. Oui, un DEP en infirmerie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce DEP-là? En fait, c'est le DEP qu'on appelle SASI, Santé Assistance en soins infirmiers, pour devenir infirmière auxiliaire. C'est le type de DEP que j'enseigne. En fait, c'en est un, mais j'enseigne aussi au diplôme, en fait, qu'on appelle APED, qui est assistante personne en établissement et à domicile, qui sont les préposés aux bénéficiaires. Ce sont les 2 DEP, en fait, dans lesquels j'enseigne le plus particulièrement. Aujourd'hui, on va plus parler de celui d'infirmière auxiliaire, mais on peut quand même glisser un mot sur l'autre parce que les deux, on cherche des gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cours? C'est quoi son contenu, le cours d'infirmière auxiliaire? Certainement. Il y a 31 compétences dans le fond. Les compétences sont chronologiques dans le sens que du un peu plus léger à un peu plus compliqué. Et puis, les premières compétences, on commence à aborder le métier, à quoi consiste le métier. Puis finalement, on arrive dans des compétences où on voit plus la portion biologique du corps humain, le côté sain. Et puis, on s'en va vers le côté pathologie, donc les maladies. Et puis, par le fait même, bon, on va arriver à dire, bien, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ces maladies-là? Là, il y a une portion laboratoire qui est rattachée à chacune des compétences reliées à des systèmes. Comme par exemple, système cardiovasculaire. Ce sont tous des systèmes, par exemple, qu'on voit un à un. Et puis, finalement, il arrive des blocs de stage où là, on met en pratique les compétences qu'on a apprises à l'école. Il y a une formation de 2 ans, il y en a une autre de 14 mois. C'est quoi la différence principale entre ces deux-là? En fait, la formation régulière qu'on appelle SASI régulière est donnée sur 2 ans, donc en 2 blocs, 2 années d'affilée pour une durée de 1800 heures. Tandis que si on parle de SASI accéléré, dans le fond, c'est une cohorte qui va débuter et qui va avoir une petite période d'arrêt seulement pour la période des vacances, le congé, mettons, d'été, qui correspond au congé de la construction. Et puis par la suite, bien, les compétences vont quand même être très compressées. On a toujours le 1800 heures, mais ça va être donné entre 14 et 18 mois. Mais là, vous me parliez de 14 mois, mais c'est plutôt 18 mois dans le fond. C'est bon, mon erreur. Pas de problème. C'est quoi l'avantage de le faire en 18 mois au lieu de 2 ans, selon toi? Bien, c'est sûr que les élèves vont graduer plus vite, c'est certain. Et puis l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on fait un partenariat avec le CISAT. Ces élèves-là vont pouvoir bénéficier d'une bourse. Dans le fond, c'est une bourse qui les aide à assurer au niveau financier. Et ensuite de ça, ces élèves-là aussi, ils viennent avec un contrat de travail. Donc, ils ont comme 2 titres, si on veut. Ils ont le titre d'étudiant, mais ils ont le titre aussi d'employé au CISAT. Fait que ça vient, dans le fond, avec le contrat de travail de 2 ans. Et puis, bien entendu, bien, le DEP, comme il est plus compressé, ils vont graduer plus rapidement. Donc, ils vont être fonctionnels plus rapidement sur les départements. Mais le contenu est le même.
Donc, si quelqu'un décide de faire 2 ans, il n'est pas désavantagé non plus. C'est la même matière, c'est ça, elle est plus comprimée dans le temps, dans le fond, pour compresser, c'est-à-dire dans le temps pour qu'il puisse être plus rapidement sur le marché du travail. Puis j'aimerais ça en savoir plus sur le métier d'infirmière, justement, pour les étudiants qui seraient peut-être intéressés à aller vers cette voie-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à toi? Tout à fait. Moi, en fait, c'est sûr que je suis infirmière de métier, donc j'ai un DEC. Et ensuite de ça, j'ai décidé toujours d'accueillir des élèves sur les départements. J'étais celle qui aimait ça, qui levait la main. Et là, j'ai décidé d'aller me spécialiser. Dans le fond, je suis allée à l'université pour pouvoir justement continuer dans la voie de l'enseignement de mon métier. Et c'est ça mon parcours. Ça fait 21 ans que j'enseigne au centre de formation Arikana, qui est rattaché au centre de service scolaire Arikana à Amos. Le métier d'infirmière en soi, ben en fait, c'est le don de soi. On aime aider les gens. C'est sûr qu'on les accompagne. Il faut avoir de l'empathie. Il faut avoir quand même une bonne dextérité manuelle, malgré que ça se développe. Des aptitudes sociales, c'est sûr. Mais en gros, c'est ça, là. C'est ce qu'on fait dans notre quotidien. On accompagne les gens dans la maladie, puis pour recourir à leur santé. C'est sûr que des fois, ça peut être difficile, mais j'imagine qu'il y a des beaux moments aussi. Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui t'a marqué? Bien, je dirais que des fois, les gens ont fait des gestes qui, pour nous, font pas nécessairement, c'est pas le gros geste en soi, mais finalement, qui vont nous dire sais-tu, quand tu as pris le temps de me parler de telle chose, ben j'ai apprécié. Tu sais, tu n'as pas juste soigné ma maladie physique, mais aussi ma maladie, peut-être, ou ma tristesse du moment, ou ma solitude, ou ma peine. En fait, c'est souvent ça qu'on reçoit comme commentaire, d'avoir une belle ouverture d'esprit, de ne pas avoir de jugement, d'être ouvert. Dans le fond, on a souvent ce remerciement-là, d'être doux, d'être patient, à l'écoute, beaucoup. Bien, on a déjà fait le tour de mes questions, mais je pense qu'on a dit vraiment l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. En restant dans la santé, il n'y aura plus de radiothérapie à Gatineau pour les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, certaines personnes qui avaient des cancers étaient envoyées. Oui. À Gatineau, il y avait des gens qui allaient à Gatineau, d'autres à Montréal. Mais là, ça va se faire juste à Montréal. Exactement. En fait, c'est parce qu'en Outaouais, ils ont le même problème que nous, pénurie de main-d'œuvre, et ils ont besoin de trouver des gens pour pouvoir accueillir les Témiscabitibiens. Et pendant ce temps-là, le CISAT n'a pas donné de date pour l'ouverture du centre de radiothérapie à Rouyn-Noranda, faute de personnel. Donc, on attend la suite des choses. Dossier à suivre au niveau du manque d'infirmières et de médecins, parce que ça s'en vient tragique comme situation. Parlant de tragique, un homme avait disparu, mais ce n'est pas si tragique que ça, parce qu'il a été retrouvé un mois plus tard. Percy James Poukachiche, de la communauté de Lac-Simon. Il y aurait des enfants et des adultes qui auraient entendu des appels à l'aide. La Sûreté du Québec est allée voir par bateau et l'aurait vu à l'autre bout du lac. Donc là, il était, je crois, jusqu'à mardi à l'hôpital et après, il est retourné dans sa famille. Il a été disparu pendant un mois depuis le 21 juillet dernier, pendant un mois, et il se serait nourri de bleuets, de petits fruits, à boire l'eau même du lac. Oui, on n'a pas eu d'entrevue avec lui. Il voulait vraiment retourner dans sa famille, donc je ne suis pas trop au courant, mais on lui souhaite un prompt rétablissement. Ben, je comprends donc. Il est perdu pendant un mois dans le bois. Combien de personnes auraient survécu? Absolument. Et une autre bonne nouvelle, on a 2 étudiants de la région qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. En fait, c'est pour souligner leur implication dans la vie étudiante. On a une entrevue avec Rosalie Pomerleau, qui, elle, était au cégep d'Amos. Rosalie, tu as gagné la médaille du lieutenant-gouverneur de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi cette médaille-là? Dans le fond, d'après ce que j'ai compris, c'est une médaille qui nous remercie un peu pour l'implication qu'on a eue durant notre parcours scolaire. Dans le fond, ils donnent ça, je pense, surtout par rapport à l'implication au niveau scolaire, là, je pense. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Dans le fond, moi, je suis allée au cégep 2 ans. Ma première année, c'était une année COVID. Puis dans le fond, on n'a pas fait beaucoup d'activités scolaires, même si j'étais dans le comité environnement et dans l'association étudiante, on n'a pas pu faire grand-chose justement à cause des restrictions COVID. Puis dans ma deuxième année, j'ai décidé de me réimpliquer encore une fois dans le comité environnement, puis aussi dans l'association étudiante. C'est juste que cette fois, j'ai décidé de donner mon nom pour être présidente de l'association étudiante, donc de gérer les rencontres, de gérer justement l'association étudiante du cégep à Amos. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai été élue, puis c'est ça. Toute l'année, on a fait plein d'activités, puis je me suis impliquée pour justement faire en sorte qu'on ait une belle vie étudiante au campus d'Amos. Peux-tu nous parler un petit peu des activités que vous avez faites? Dans le fond, avec l'école, avec l'association étudiante, on a fait des soirées. Justement, à l'Halloween, on avait fait une soirée film, donc les gens pouvaient venir, on fournissait de la nourriture, il y a eu des dîners poutine, il y a eu des soirées, on a eu une soirée Saint-Patrick, la soirée de pool party, qu'on l'avait appelé, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est ça, on a fait plusieurs activités pour justement qu'il y ait une belle vie étudiante au campus d'Amos pour que les élèves s'en souviennent. Puis quel impact tu penses que ça a eu sur la communauté étudiante? C'est sûr que, mettons, moi, ayant été dans la première année de cégep où est-ce qu'il y avait la COVID, puis on n'a pas pu faire d'activité, c'est sûr que ça a un bon impact parce que, justement, on se fait souvent dire que, comme à l'université puis au cégep, c'est des belles années, on s'en souvient à cause des liens que tu crées avec les gens, puis avec certains de mes camarades de classe, on en avait parlé, puis notre première année, on ne se souvient pas vraiment de notre année, parce que justement, la seule affaire qu'on avait, c'était l'école, les cours en ligne, puis des fois, on se voyait un peu en classe, mais on n'avait pas d'activité parascolaire ou d'activité en lien avec l'école qui faisait en sorte qu'on pouvait s'unir. Fait que moi, je pense qu'une vie étudiante, c'est vraiment important au cégep, à l'université ou n'importe où, justement, pour rapprocher les élèves les uns des autres, puis avoir une meilleure communauté. Là, tu es rendu à Montréal, si je ne me trompe pas? Oui, en ce moment, j'étais à Montréal. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour la suite? J'étais un peu indécise, là, puis même là, je ne sais pas encore si mon choix, c'est le bon, mais on va voir, l'avenir nous le dira. Mais en ce moment, je m'en vais en neurosciences à l'Université de Montréal. Parfait. Puis, tu avais fait quel programme déjà à Amos? Sciences nature, oui. OK. Est-ce que tu penses que ça t'a bien préparé pour la suite? Dans le fond, c'est ça. C'est sûr que la science de la nature, je pense que c'est pas mal primordial si tu t'en vas dans un programme de sciences ou de santé ou peu importe, parce que justement, c'est des concepts qu'on va revoir. Je n'ai pas encore commencé l'école, je commence le 6, mais c'est ça. En neurosciences, il y a des concepts de ma bio humaine que c'est sûr que je vais revoir, puis c'est sûr que la science nat, c'est utile pour des programmes comme ça. Là. Bon, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été là. Merci. À Rouyn-Noranda, il y a un gros manque de brigadiers scolaires. J'ai pu parler avec le directeur de la santé publique de Rouyn-Noranda, Luc Tremblay, et on a quand même 4 brigadiers scolaires qui manquent sur 10 traverses, donc c'est presque la moitié. Okay. Et on a besoin de brigadiers à Sacré-Cœur, au Prélude, à Granada et à Notre-Dame-de-Protection. J'ai questionné à savoir si on avait envisagé de prendre des enfants de 5e, 6e année pour faire les brigadiers, mais ils m'ont informé que c'était à des endroits trop passants pour envisager ça. Okay. Mais ils vont quand même songer peut-être dans les années à venir à faire un programme comme celui-là. Ça va être à voir. OK, fait que là, les brigadiers sont de plus en plus jeunes. Mais moi, quand j'étais à l'école, on avait un programme comme celui-là et j'ai moi-même été brigadière en 6e ou 5e année du primaire. Mais c'était juste une petite rue en avant de l'école. J'avais une pancarte, j'avais une tenue fluorescente et je faisais traverser les élèves plus jeunes. Donc, ça se fait très bien, puis ça donne un sentiment d'appartenance à l'école, un sentiment de fierté. Oui. On avait un espèce de diplôme aussi à la fin de l'année pour nous remercier de notre investissement. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est sûr que si c'est sur un boulevard, on ne peut pas faire ça. C'est dangereux. Non, je comprends. Donc, dans ce temps-là, ça prend des adultes. Ah, ça a bien du bon sens.
Et le Centre de services scolaires Arikana est aussi à la recherche de personnel, mais eux, c'est pas nécessairement des brigadiers. Ça va plutôt être une enseignante de français au secondaire et aussi des techniciennes et des éducatrices en milieu de garde. Donc, on va écouter une entrevue avec Yannick Roy qui nous parle un petit peu de la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi de la rentrée et de la foire de l'emploi qui a eu lieu en août dernier. Yannick, tu es directeur général au Centre de services scolaires Arikana. Et on vient parler un peu de pénurie de main-d'œuvre, mais de différents sujets aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de la foire de l'emploi qui a eu lieu en août? Oui, donc, bien bonjour, merci pour l'invitation. Puis, effectivement, on a tenu une foire de l'emploi en août dernier, donc 2 soirées d'entrevues où il y avait des équipes d'entrevues. Donc, on avait une quarantaine de places disponibles pour, je vous dirais, différents corps de métier dans notre organisation, mais plus particulièrement au niveau des enseignants et des techniciennes. Donc, ça a été une belle réussite. Donc, sur les 40 places disponibles, on a réussi à recevoir 36 personnes en entrevue, donc des entrevues immédiates, et on faisait des promesses d'embauche tout de suite. Donc, sur les 36 personnes qui se sont présentées, on a recruté quand même 25 personnes pour lesquelles on a fait des contrats d'embauche. Et là, actuellement, il y a d'autres postes à combler. On est moins dans l'urgence un petit peu, mais la rentrée approche quand même. Là. La rentrée approche, oui. Je vous dirais des bonnes nouvelles. La situation est encore, je vous dirais, fragile, mais on est en meilleure posture cette année à la même date que l'an passé en début d'année. Présentement, là, quand on regarde au niveau des enseignants, il nous reste seulement un seul poste à pourvoir pour l'ensemble du centre de service. Donc, on est toujours à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en français au secondaire. Donc, au niveau des enseignants, c'est notre seul poste présentement là, à pourvoir. Par contre, je disais que la situation demeure quand même fragile parce que nos listes de rappels advenant des absences ou des congés de maternité ou peu importe les raisons, nos listes de rappels là, sont pratiquement vides. Et il y a d'autres emplois aussi à combler. C'est lesquels exactement? Oui, nos enjeux présentement, je vous dirais, l'enjeu le plus important là, pour lequel on met beaucoup d'énergie puis que c'est un petit peu plus problématique, c'est au niveau des services de garde. Donc, on a augmenté donc, le nombre, on a eu une augmentation quand même importante. Je pense qu'on est passé de 28 éducatrices à 35. Des techniciennes, on a augmenté d'un groupe aussi. Donc, présentement, là, la pénurie, puis on est vraiment au niveau des techniciens en service de garde. Là, de mémoire, là, en date de ce matin, là, il nous manquait 3 éducatrices, une technicienne. Donc, plus particulièrement dans les secteurs, là, pour les écoles, je dirais, de Saint-Viateur, un poste à Sainte-Thérèse et à Saint-Marc. Donc là, on est en difficulté d'ouvrir certains groupes pour l'offre de services. Les équipes des ressources humaines, direction d'école travaillent fort là, pour faire le recrutement. Mais je vous dirais présentement, l'enjeu là, pour la rentrée scolaire, c'est vraiment au niveau de l'offre de services des services de garde, qui est plus problématique. Il nous reste quelques postes à combler au niveau des éducatrices en éducation spécialisée, mais ça va quand même bien. Là. Les services de base là, pour l'ensemble des besoins de nos élèves seront comblés, mais il reste que quelques postes à pourvoir là, pour les éducatrices en éducation spécialisée. Très bien. Et on m'avait mentionné qu'on parlerait de la rentrée scolaire un petit peu. Oui, bien, la rentrée, ça passe bien. Pour l'instant, les enseignants ont commencé lundi, donc on est prêt à accueillir les élèves. Donc tout le monde est toujours comme en chaque début d'année, on est tous fébriles à l'accueil des élèves parce que notre mission et notre raison d'être, c'est parce qu'il y a des élèves. Pas d'élèves, on n'est pas là. Donc on a toujours hâte de les accueillir. Puis les équipes écoles là, travaillent depuis le début de la semaine là, à accueillir les élèves. Donc l'accueil va se faire à partir de vendredi et lundi. Puis on commence cette année un petit peu plus tôt parce qu'on a une particularité, puis on en avait parlé à une émission plus en cours de l'an passé au niveau d'une deuxième semaine de relâche, donc notre semaine de relâche en novembre là, qui nous amène à débuter un petit peu plus tôt, mais pas tellement, 2-3 jours là, au lieu de commencer comme les élèves vont faire leur entrée vendredi pour les premiers. Sinon, à l'habitude, ça aurait été mardi ou mercredi, donc c'est 2-3 jours là, de plus. Mais prêt à accueillir les élèves, donc les équipes écoles sont prêtes.
les projets d'investissement, quelques endroits là, qui restent des petits travaux encore à finaliser sur les écoles, mais on est prêt à accueillir les élèves, puis bien hâte de les voir et de les rencontrer. Bien, excellent. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, au plaisir. Alors, et d'un autre, on y va côté sport, le petit garçon de moins de 15 ans, je pense, de 13 ans, a remporté le championnat du Québec. Alors, Manuel Gauthier, bravo, le petit gars d'Amos, bravo. Alors, quand même, il est arrivé 2e sur la piste sur route et 3e au critérium, ce qui a fait de lui au cumulatif, qui est devenu champion du Québec. Très, très belle exemple quand même, il faut le faire. Mais justement, dans la Coupe du Nord, la 3e étape que j'ai filmée à Santerre, les jeunes d'Amos ont quand même dominé, sont vraiment, côté cycliste, je trouve qu'ils sont vraiment bien organisés parce qu'ils sont très forts. On avait eu aussi un jeune d'Amos qui avait remporté une des étapes du Tour de l'Abitibi à vélo. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'avais fait une entrevue avec lui. C'est toujours accessible sur Internet si les gens sont intéressés. Oui. Donc, ça fait le tour de l'actualité pour la semaine. Juste pour dire que en fin de semaine, justement, il va y avoir Santerre à pied à Santerre, le 27 et 28 août. Ensuite, il y a une conférence de presse chez Résolu que je vais aller couvrir. Donc, pour la semaine prochaine, on va en parler. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là, Christian. Merci.